AES, prenez vos gardes. Vous avez affaire à des serpents. Le serpent, il est toujours le serpent, il ne change jamais. Le serpent est toujours le serpent. L'aigle, c'est toujours l'aigle. Il a toujours son nid dans les rochers. Il est en train d'attendre l'occasion propice, l'occasion parfaite pour venir vous récupérer et vous finir. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30. On va lire le verset 1 jusqu'à 5. OK? OK? Alors, on va vous le dire. N'allez pas vers eux. Restez dans votre coin, ils n'ont qu'à venir. Et il faut bien les scrutiner. OK? Il faut les scrutiner très bien même. Très bien même. Ne tombez pas à leurs astuces. Ne tombez pas à leur séduction. Ils ont peur maintenant parce que ça chauffe. Ça chauffe sur eux. Dites-leur d'aller faire la paix avec la Russie avant de revenir vous voir. Parce qu'il y aura conflit d'intérêts. Vous travaillez avec la Russie, ils sont en guerre avec la Russie et ils viennent vous voir. Il faut être direct. Il faut être direct avec ces gens-là. Dites-leur, il doit faire, s'il ne veut pas faire la paix, il n'y aura pas à négocier. Il n'y aura pas de négociation. Mais c'est direct. Soyons directs. Dites-leur, dites à ces représentants de l'Union européenne d'aller faire la paix avec la Russie et de restaurer les gazoducs, tout ça là. La Russie, c'est en Europe. Et ils sont en train d'utiliser l'Ukraine pour pensant qu'ils vont déstabiliser la Russie. Parce qu'une fois la Russie, après qu'ils auront terminé d'attaquer la Russie, ils se disent que ce sera le tour de l'Afrique. Alors on va le lire. Je suis ici dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30. On va lire à partir du verset 1 à 5. Je lis. Malheur aux enfants revêches. C'est-à-dire, c'est les enfants rebelles. Parce que quand nous allons dans une autre traduction, venez, je vais prendre une autre traduction. Je vais voir ce que ça va nous dire. On va prendre une autre traduction. Excusez-moi, mon téléphone qui déconne tout le temps là. Alors, on va prendre Louis II. On va prendre Louis II, on va voir. Vous avez vu? OK. Voilà ce que j'étais en train de dire. J'ai voulu prendre une autre traduction. Soyez patient, mon téléphone déconne comme je l'ai dit. OK. OK. Vous devez vous méfier dans tout. Vous devez faire l'alliance avec Dieu. Et non avec ces pays, ces gens, ces oppresseurs. Non. Je suis dans Isaïe, le chapitre 30, le verset 1 à 5. Je lis. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. C'est qui les enfants? C'est nous. Raison pour laquelle je vais vous donner un bon exemple. Vous savez pourquoi le méchant gouverne sur nos frères et sœurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin? Vous savez pourquoi? Parce que le peuple s'est retourné contre Dieu. Le Dieu qui nous a délivrés, qui nous délivre jour et nuit. Nos frères et sœurs au Bénin, ils se sont livrés à 100% dans le mal, le péché, la corruption, le vaudou, la prostitution. Vous avez une marionnette placée par Satan à travers la volonté de Dieu le Père à la marina à Cotonou, qui amène toute la population à faire des rituels sataniques, à tuer. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut faire le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas ma culture, moi. Ah non, détrompez-vous. Le vaudou, ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas ma culture. OK? OK? Ce n'est pas ma culture. OK? Vous pensez que c'est pour rien que le démon, le méchant, Alassane Ouattara est en train de gouverner, de tuer nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire? Non, parce que nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire sont livrés au plaisir de ce monde. Ils sont livrés à la prostitution. Ils sont livrés à tout. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se conscientise. Nous sommes un peuple rebelle, très, très rebelle en vue de. Raison pour laquelle les autres nations ne nous respectent pas. Raison pour laquelle ils sont venus nous donner l'islam et le christianisme, la démocratie, le vaudou, tout ça. Oui. Si vous voulez être délivré, vous devez rejeter toutes ces religions et retourner vers l'Éternel à travers qui? Yahweh Shah, celui que le monde appelle Yohaman, JC, Jésus-Christ. Il dit malheur. Donc l'Éternel dit malheur. C'est pour ça qu'il y a de malheur au Bénin.
Ça veut dire de malheur en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza. C'est pour ça qu'il y a le malheur au Rwanda, il y a le malheur partout. En Haïti, sur le continent américain, parce on s'est rebellé contre notre Créateur. Mais vous espérez quoi? Il dit qu'ils prennent des résolutions sans moi. Donc, les leaders de l'AES, avec aussi Foy Yassingbe, et ceux-là qui disent qu'ils sont panafricains ou quoi servent, vous devez toujours prendre des résolutions avec l'Éternel à travers ces serviteurs qui sont aujourd'hui sur la terre. Et s'ils ne vous le disent pas, s'ils ne vous le montrent pas de la Bible, il ne faut pas écouter. Il dit, et qui font des alliances sans ma volonté. Ils font des alliances sans la volonté. Vous le faites. Est-ce que vous avez consulté Dieu? Mes chers frères de l'AES, vous qui conseillez, vous les panafricains qui conseillez ces leaders, est-ce que vous avez fait recours à Dieu? Les alliances que vous voulez faire avec l'Union européenne, est-ce que vous avez consulté Dieu? Comment vous consultez Dieu? Vous avez pour conseiller les Hébreux israélites, ceux-là qui vivent selon le Torah, ceux-là qui observent le sabbat, qui mettent en pratique les lois, les commandements de l'Éternel, ceux-là qui enseignent la vérité jour et nuit dans les rues, aux États-Unis d'Amérique, sur le continent américain, en Europe, partout. Ces gens-là, vous devez vous rapprocher d'eux et qu'ils soient vos conseillers, qu'ils soient vos conseillers and your advisor, right? Let them be your counselor and your advisor. It will be good for your marrows and your bones. Ce serait bon pour vos os. OK? Il dit, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous voyez ce que ça dit? Donc, quand vous faites ces alliances avec l'Union européenne, avec la Russie, sans l'avis de l'Éternel, sans avoir consulté l'Éternel à travers ses serviteurs, vous ajoutez péché sur péché parce que vous n'amenez pas le peuple à se reconvertir. Vous n'amenez pas le peuple dans ces alliances. Vous ne faites pas savoir aux Russes, vous ne faites pas savoir aux Chinois, vous ne faites pas savoir à l'Union européenne que c'est nous le peuple de Dieu et que voilà, on observe le sabbat, on ne veut plus célébrer l'indépendance, on ne veut plus suivre votre constitution. Nous, notre constitution à nous les Hébreux israélites, c'est le Torah, c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est soi-disant l'ancienne. Voilà notre constitution et nous voulons gouverner selon ça. Donc, si vous voulez qu'on soit alliés, on veut que vous reconnaissiez, que vous respectez ce que nous adorons notre Dieu. Maintenant, vous pouvez continuer ce que vous faites de votre côté. Mais de notre côté, vous ne pouvez pas nous imposer le christianisme, l'islam. Mais c'est ainsi que vous allez gagner. C'est ainsi. Je sais de quoi je vous parle. Il dit pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte. Ils descendent toujours dans la maison de servitude. Où? Dans l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie. On continue. Sans me consulter. Vous n'avez pas consulté Dieu. Ah, vous avez des diplomates, des ambassadeurs, patati, et puis, non. Mais vous n'êtes pas allé faire des jeûnes. Vous avez fait des jeûnes. Vous avez contacté les Hébreux israélites. Vous avez les Hébreux israélites comme conseillers. Vous avez des conseillers spirituels qui vous guident selon le Torah, selon la Bible. Il ne doit pas être des conseils selon l'islam et le christianisme. Non, 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 non. Nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels, un peuple spirituel. OK? Il dit, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Sous la protection de qui? De Vladimir Poutine, de Donald Trump, sous la protection de l'Union européenne. Et la liste continue. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. OK? Il dit la protection de Pharaon, c'est-à-dire la protection de ces pays oppresseurs, de ces pays dictateurs, OK? De l'Union européenne, des États-Unis. Il dit quoi? Et sous l'ombre de l'Égypte, il dit la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Ah bon? C'est une honte? Oui. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Ce serait une ignominie. Déjà, ces princes sont à Son et ces envoyés ont atteint Anès. Donc, les envoyés de l'Union européenne, ils sont allés dans le Sahel, à l'AES. OK, OK, on continue. Tous seront confondus au sujet d'un peuple. L'État dit qu'ils seront confondus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider,
mais qui fera leur honte et leurs opprobres. Imaginez. On vous le dit. Pour que demain, pour qu'on ne dise pas que oh, le frère ne nous a pas dit, le frère là, il est méchant, il savait la vérité, il ne nous a pas. Non. Il ne faut pas utiliser mon nom. Il ne faut pas utiliser mon nom. Allons, on va vous le dire. Allons ici dans le livre de Somme, le chapitre 55. Somme 55, on va lire à partir du verset 20. Ok? Il dit, Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui siège éternellement sur son trône, c'est là. Car il n'y a point en eux de changement. Vous avez vu, non? Ils n'ont pas changé. L'Union européenne n'a pas changé. Ces faux blancs, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours dans les crises. Ils cherchent toujours la guerre. Ils sont toujours à la recherche de conflits. Ils sont toujours à la recherche de pillage. Ils sont toujours à la recherche du mensonge. Ils sont toujours à la création des plans sataniques, machiavéliques pour déstabiliser le monde. Ils sont toujours là pour faire la guerre aux populations qui sont en paix, paisibles chez eux. Ils vont kidnapper les... C'est eux qui nous parlent de justice. Oh, c'est l'injustice qu'ils pratiquent. Il dit, ils portent et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, Esaü et Edom, les Arabes, ces gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Hein? Non, on vous le dit. Demain, il ne faudrait pas que vous ayez dit, oh ouais, le frère, non. Il dit quoi? Car il n'y a point en eux de changement. Ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Hein? Rappelez-vous, hein? 70 AD, quand ils ont dit raser Jérusalem, détruisez-les jusqu'à la fondation. Ça n'a pas changé. Rappelez-vous, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Chine, la guerre de ceci, guerre de cela, guerre partout, partout, c'est tout ce qu'ils font. Leur business, c'est la guerre. Leur business, c'est la guerre. La guerre, c'est dans leur sang. Eux, ils aiment toujours voir le sang couler, verser partout. Ça, c'est dans la criminalité qu'eux se glorifient. C'est eux qui tirent toujours les ficelles. Hein? Vous ne les voyez pas sur le champ, mais c'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui financent tous les conflits dans ce monde. Ils allument le feu, ils l'attisent, et après ils viennent jouer aux pompiers. Ah ouais, ils vont vous surprendre, l'AES. Ah oui, je vous le dis. Demain, il dit, car il n'y a point en eux de changement. Et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu en eux. Eux, ils ne croient pas en Dieu. Eux, ils ne croient pas en Dieu. Les faux blancs ne croient pas en Dieu. Le reste, c'est du maquillage. C'est de la propagande. Ils ne croient pas en Dieu. Hein. Leur Dieu, c'est Belzébul. C'est Belzébul. C'est Tchaïtan Kabir. Ah ouais, ne vous trompez pas. On continue. Il dit, et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Vous avez vu? Donc, il ne faut pas oublier. N'oubliez pas cette vidéo. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Ils vont violer l'alliance. Depuis qu'on a arrêté Damiba Sandaogo et l'autre là, Makosso, ce démon de Makosso, il est recherché maintenant. Maintenant, les gens sont en train de le guetter dans l'AES. Et le jour où Ouattara va quitter, le jour où on va mettre main sur lui, ce sera un jour formidable. Ce sera un jour formidable. 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ça va arriver. Dites à Makosso, le villageois Makosso qui a été envoyé par Alassane Ouattara vers l'autre traître, l'autre démon bénin qui, Patrice Talon. Et il est allé faire ces trucs. C'est de là qu'il est resté, il a injurié, il a dit tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Mais, soit il n'a qu'à rentrer dans la poche de Patrice Talon le jour là, ou soit il n'a qu'à rentrer dans la poche de Ouattara, l'un ou l'autre. Parce que les gens là, ils vont le prendre un jour, tôt ou tard, ils vont le prendre. Dieu va le livrer. Dieu lui-même va livrer Makosso. Dites à Makosso que Dieu va le livrer tôt ou tard. Dites à Makosso, il ne va pas échapper. Nous, on lui dit ça. Il sera livré. Makosso, il sera livré. Dites-lui. Il peut aller se cacher. On peut lui donner tous les services secrets les plus puissants de ce monde. On n'a qu'à lui donner les services secrets les plus puissants. On continue. Il dit, de sa bouche sortent des paroles douces comme le lait. Ah bon? L'Union européenne est venue, ils sont venus vous séduire. Ils sont venus séduire Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Il dit, de sa bouche sortent des paroles douces comme le lait. Ah bon? Et la guerre est dans son cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils n'ont pas changé. Si vous pensez que les faux blancs ont changé, vous vous trompez. Je vais vous le montrer. Il dit,
Ses discours sont plus onctueux que l'huile. Vous savez que quand vous mettez l'huile sur la main, ça va, c'est onctueux, quoi. Ouais, non, c'est comme c'est vite fait, quoi. Vous pouvez passer ça sur votre... Il dit, ses discours sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des épées nues à banc. Remettons ça à Yahweh, Ibrahim Traoré, Foya Singbe, Assimi Goïta, Général Tiani. Remettez votre sort à Dieu Yahweh et il te soutiendra. Il ne laissera pas à jamais chanceler les justes. Vous me suivez? Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de perdition. Qui? Les rebelles, ces Édomites et ces Ismaélites. Les hommes de sang et de ruse ne verront pas la moitié de leur jour. Ah bon? Quoi? L'Éternel dit quoi? Les hommes de sang, les hommes de sang, vous qui tuez, vous sacrifiez, vos tantes qui sont sorcières, vos mamans qui sont sorcières dans les villages, vos oncles qui sont les marabouts qui vont tuer les enfants, qui font leur grigri, vous qui êtes dans le vaudou, vous supportez les méchants partout dans le monde, ils font le mal, vous les supportez, vous les défendez, vous les avocats, vous défendez les méchants, mais vous ne défendez jamais ceux qui disent la vérité. Vous ne défendez jamais les serviteurs de Dieu, mais vous défendez toujours ceux qui font le mal, ceux qui vont braquer, ceux qui vont voler, ceux qui vont tuer, ceux qui vont commettre les crimes les plus barbares, ce sont eux que vous défendez. Mais vous ne défendez jamais les serviteurs de Dieu. C'est de vous que ça parle. Il dit quoi? Les hommes de sang et de ruse ne verront pas la moitié de leur jour. Pour moi, je mets en toi ma confiance. C'est ça qu'on vous dit. Mettez votre confiance en l'Éternel Yahweh et il va vous délivrer au jour J. OK? Je vais prendre ce précepte. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 28 et le verset 4 à 5. Il dit, ceux qui abandonnent la loi, attends, non, j'ai encore lu le verset 2. Je suis dans Proverbes 28, 2. À cause de l'iniquité d'un pays, à cause des péchés d'un pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la liste continue. Il dit, ces princes sont nombreux. Ah bon? C'est pour ça que tout le monde est livré au vaudou au Bénin. Il dit, mais par un homme intelligent qui a de la connaissance, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est ça on veut au Bénin. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui va ramener nos frères et sœurs, les citoyens ivoiriens, béninois, camerounais, congolais, nigériens, nigériens, burkinabés, sénégalais, togolais, ghanéens. C'est ça on cherche. Quelqu'un qui va ramener, ce n'est pas à travers le christianisme ni l'islam, non. À travers le Torah, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Amashak Yahweh Jésus-Christ. Il dit, qui a de la connaissance, la stabilité se prolonge. Ah bon? C'est ainsi qu'il y aura la stabilité au Bénin, au Togo, au Nigeria. On vous le dit toujours. Ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. Vous voyez, non? Vous voulez toujours louer Patrice Talon, vous voulez louer Emmanuel Macron, vous voulez toujours louer Donald Trump, vous voulez louer les méchants, les bandits, les malfrats. Parce que pourquoi? Vous détestez Dieu. Vous êtes des antichrists, des anti-dieux. Vous êtes des... Vous ne connaissez pas c'est qui votre papa. Et quand vous ne connaissez pas c'est qui votre papa, vous-même vous savez le mot. Vous êtes considéré comme un bâtard. On ne sait pas qui a mis dedans. Vous êtes considéré comme un bâtard. Ok? Il dit, ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. Vous voulez toujours louer les méchants. Vous voulez toujours justifier les méchants. Vous voulez toujours défendre les méchants parce que vous êtes aussi dans le faux. Quand vous êtes dans le faux, vous défendez toujours les méchants. C'est normal. Il dit, mais ceux qui gardent la loi leur font la guerre. Ah oui, c'est pour ça, nous, on leur fait une guerre spirituelle. Notre guerre, elle est spirituelle. C'est ce que Paul a dit. Our battle is not physical. It's not with sword. Our sword is what? The scripture. Ça, c'est notre âme, ça. Vous avez vu ça, là? Ça, c'est notre épée, ça. Vous avez vu? Ça, c'est notre épée, ça. Vous avez vu? Ça, c'est notre épée. Vous avez vu? Ça, c'est notre épée. OK? Il dit, les hommes adonnés au mal, les hommes adonnés au mal ne comprennent pas le juste jugement. Ils ne comprennent pas. Ne comprennent pas le juste jugement. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah bon? Donc, à bon attendeur, salut. Demi-mot, salut. On va y revenir. Shalom.